Namasté et bienvenue à ce Well-Rounded Full Body Flow. Le cours d'aujourd'hui va vraiment venir travailler tout le corps. Comme d'habitude, vous allez peut-être apprécier avoir deux blocs, peut-être même une sangle ou peu importe qu'est-ce que vous pouvez trouver pour le remplacer. Quand vous êtes prêt, vous pouvez me rejoindre sur le tapis. On va commencer debout vers l'avant du tapis. Si on a les blocs, on peut les placer de chaque côté de l'avant du tapis. Quand on est ici, on va s'assurer que les pieds sont bien collés. On va laisser les bras relax, chaque long du corps. Le dos est bien droit, épaules loin des oreilles. Je vous invite aussi à fermer les yeux si ce n'est pas déjà fait. Prends ce moment aussi pour activer nos respirations Ujjayi. Donc on inspire et expire par le nez. C'est toujours de garder chaque inspiration et expiration le plus égal que possible. Prochaine inspiration, on lève les bras vers le ciel, on lève les talons. On squeeze les cuisses l'une vers l'autre et doucement on va asseoir les fesses vers l'arrière. On trouve une chaise, on garde les talons levés si possible. Expire, on relâche les talons au sol, garde la chaise. Et puis doucement, on va doucement asseoir les fesses au sol. Quand les fesses touchent le sol, on lève les jambes. Les bras sont à l'avant. Si on peut garder la poitrine levée, peut-être qu'on tend les jambes. On reste ici, on reste forte. Et fort. Prochaine expiration, doucement, on relâche les pieds au sol. On va tendre les jambes devant nous, planter les mains vers l'arrière. Et avec l'expiration, doucement, on va lever les fesses, on presse les pieds au sol, on squeeze les jambes l'une vers l'autre. Peut-être qu'on relâche la tête vers l'arrière. On inspire doucement, on assoit les fesses au sol, tend les bras vers l'avant, on retrouve notre Navasana. Peut-être qu'on garde les jambes pliées ou on peut les tendre. Garde la poitrine levée. Prochaine expiration, doucement, on relâche les pieds au sol, on peut secouer les jambes. On va croiser le tibia droit devant le gauche, on chiffre le poids vers l'avant. On décroise les jambes et doucement on vient trouver notre chien tête en bas. Quand on est ici, on s'assure qu'on prend assez d'espace sur le tapis. On peut plier une jambe à la fois. Si on est un peu plus serré dans les jambes, on peut garder les talons levés, un grand pli dans les genoux. Peu importe où est-ce qu'on est, on s'assure qu'on presse la poitrine vers les cuisses. On regarde vers le nombril ou les genoux. Prochaine inspiration, on rentre le menton, la poitrine, on arrondit haut du dos, on glisse vers l'avant. On expire, relâche le ventre, lève le regard, lève les fesses. Laisse les fesses se glisser vers l'arrière. On inspire, rentre le menton, la poitrine, on arrondit le haut du dos. Quand épaule par-dessus poignet, on expire, relâche le ventre. On plie les jambes autant qu'on a besoin. Laisse les fesses nous glisser vers l'arrière. Prochaine inspiration, on lève la jambe droite, on plie dans la jambe droite, on ouvre les hanches vers la droite. Peut-être qu'on regarde sous l'aisselle droite. On inspire, on lève le talon gauche. Expire, on compresse la cuisse droite à la poitrine. Doucement, on va déposer le tibia droit aligné avec l'avant du tapis. On presse la main droite au sol, on inspire, lève le bras gauche. On essaie de créer une ligne avec le bras et la jambe gauche. Expire doucement, on se redresse. Et on va essayer de laisser la main gauche glisser sur l'extérieur de la jambe gauche. On se penche vers la gauche, garde le bras droit bien tendu. Avec l'expiration, on assoit les fesses vers l'arrière, on va glisser la main droite et la main gauche au sol. Et doucement, on inspire, on essaie de déposer orteil droite à l'arrière de nous. On inspire, relâche les hanches. Avec l'expiration, on presse dans la main gauche, on lève les hanches, lève la poitrine. Peut-être qu'on regarde vers l'arrière. On expire doucement, relâche les hanches, on presse la main droite au sol, on amène cuisse droite à la poitrine et on relâche le tout au sol, on trouve notre pigeon. Quand on est ici, on s'assure qu'on reste centré vers l'avant du tapis, on penche pas un peu plus vers la droite
Si ça l'arrive, on prend un bloc, on le place sous la hanche droite. Et avec l'expiration, doucement, on se laisse fondre vers l'avant. On utilise chaque expiration pour nous aider à créer un peu plus d'espace, à relâcher la tension, calmer nos pensées. On inspire, on rentre le menton à la poitrine, on presse les mains au sol, plante les orteils arrière au sol. Avec l'expiration, on glisse la jambe droite vers l'arrière, on tend la jambe droite. Inspire, lève le talon gauche. Expire, on amène genou droit au nez. Dépose le pied entre les mains, pied arrière 45 degrés, talon aligné. On lève avec le bras gauche pour notre guerrier 2. Les épaules sont loin des oreilles, on plie dans la jambe avant. On inspire, on se penche vers l'avant pour renverser le guerrier. On agrippe l'extérieur de la cuisse ou du tibia gauche, le bras droit est bien tendu. On inspire, on ramène, on penche vers l'avant. Quand on est ici, main en prière au cœur, les orteils gauche sont à l'extérieur, talons à l'intérieur, on assoit les fesses vers l'arrière. On garde le genou gauche par-dessus la cheville gauche. On peut toujours placer les mains sur les blocs. On va presser dans le pied gauche pour se redresser. Et on inspire, les mains vont venir au sol sur des blocs. Les pieds sont légèrement plus larges que les hanches. Les talons à l'extérieur, les orteils à l'intérieur. Puis avec l'expiration, on va se laisser fondre vers l'avant. Si on a les mains sur les blocs ou au sol, on s'assure qu'on enveloppe les bras à l'intérieur. On garde les coudes par-dessus les poignets. On peut aussi agripper les gros orteils ou le derrière des talons. Si on fait ça, on s'assure qu'on tire les coudes vers le ciel. On inspire, on se redresse. Et avec l'expiration, on va se centrer vers l'avant du tapis. On va rapetisser notre stance. Quand on est ici, on s'assure qu'on presse la hanche droite vers l'arrière, la hanche gauche vers l'avant. Les talons alignés, pied arrière 45 degrés. Le dos est bien droit, les jambes sont bien tendues. On utilise la hauteur de bloc qu'on a besoin. Si on sent un étirement ici, on reste ici. Sinon, doucement, on peut essayer de commencer à se laisser fondre vers l'avant. Les épaules sont bien loin des oreilles. On inspire, on allonge la colonne. On va plier dans la jambe avant, on enveloppe l'avant-bras droit derrière le tibia droit, main gauche vers l'avant et sur le côté. Et on va kicker la jambe gauche vers le ciel. On chiffre le pas vers l'avant, on trouve notre standing split. Pas d'importance où est la jambe. Puis avec l'expiration, doucement, on va déposer pied gauche au sol, on inspire, le dos est bien droit. Puis on expire, on peut plier dans les jambes, on attrape les coudes opposés, on se laisse fondre vers l'avant. On peut prendre des petits mouvements de chaque côté. Prochaine inspiration, doucement, on inspire, on se redresse. On lève les bras vers le ciel. Puis avec l'expiration, on va placer les mains sur le bas du dos. On enveloppe les bras à l'intérieur. On va imaginer une corde qui va venir nous tirer vers le ciel. On s'assure qu'on ne met pas tout le poids dans les hanches. Donc on inspire, on tire, on lève vers le ciel. On regarde vers l'arrière. Doucement, on presse un peu les hanches vers l'avant. Puis avec l'expiration, doucement, on se redresse. Puis on se laisse fondre vers l'avant. Donc une ouverture du cœur très légère. Super. On inspire, le dos est droit. Puis on expire, on presse les mains au sol, on marche pied droit puis le gauche à l'arrière. Dépose les genoux au sol. On garde les fesses bien hautes. On va essayer de déposer poitrine, peut-être menton au sol. On inspire, on glisse vers l'avant, baby cobra. On expire, rentre le menton à la poitrine, on glisse vers l'arrière, on trouve notre chien tête en bas. Prends un moment ici, on reconnecte avec la pause. Prochaine inspiration, on rentre le menton à la poitrine, on glisse vers l'avant. On expire, relâche le ventre, lève le regard, on plie dans les jambes autant qu'on a besoin. Les hanches nous glissent vers l'arrière. Un dernier comme ça, on inspire, on arrondit le haut du dos. Expire, relâche le ventre, on lève la poitrine, on regarde vers l'avant jusqu'à la dernière seconde.
On inspire, on lève la jambe gauche, on plie dans la jambe gauche. On ouvre les hanches vers la gauche. Peut-être qu'on regarde sous l'aisselle gauche. Inspire, lève le talon droit. Expire, on compresse, cuisse gauche à la poitrine. On va déposer tibia gauche au sol, aligné avec l'avant du tapis. Plante la main gauche au sol, on inspire, lève le bras droit. On essaie de créer une ligne avec le bras droit et la jambe droite. Prochaine expiration, on se redresse. On va laisser la main droite glisser à l'extérieur de la cuisse ou tibia droit. On garde le bas gauche bien tendu. Puis on inspire, on va asseoir les fesses vers l'arrière. On va créer un cercle vers l'avant, planter les mains au sol. Puis doucement, on dépose les orteils gauche derrière nous au sol. On inspire, on relâche. Puis avec l'expiration, presse dans la main droite pour lever les fesses, la poitrine. Peut-être qu'on regarde vers l'arrière. On inspire, on revient. On va déposer main gauche au sol, compresse la cuisse à la poitrine, puis doucement, on va déposer le tout au sol pour notre pigeon. Quand on est ici, le pied gauche est vers la hanche droite. On garde les hanches bien carrées, bien centrées vers l'avant du tapis. Si on trouve qu'on tombe un peu plus vers la gauche, on va placer un bloc sous la fesse gauche. Puis avec l'expiration, doucement, on se laisse fondre vers l'avant. Prends ce moment pour nous. Inspire, rentre le menton, la poitrine, on se redresse. On presse les mains au sol, plante les orteils arrière au sol. On glisse la jambe gauche vers l'arrière, on tend la jambe gauche. Inspire, lève le talon droit. Expire, on amène le genou gauche au nez. On dépose le pied entre les mains. Pied arrière, 45 degrés, talon aligné. On se lève pour notre guerrier 2. On inspire, on penche vers l'avant pour renverser le guerrier. Garde le bras gauche bien tendu. Expire, on se redresse. On va pencher vers l'avant, main en prière au cœur. Les orteils droits vers l'extérieur, talon à l'intérieur, genou reste par-dessus le talon droit. On va inspirer, on presse dans le pied droit pour se redresser. Quand on est ici, on place les mains au sol sur les blocs, les talons vers l'extérieur, orteils vers l'intérieur. Et avec l'expiration, on se laisse fondre vers l'avant. On utilise la variation qui nous plaît. On chiffre le poids vers le bout des orteils. On imagine déposer le bout de la tête au sol. Inspire, on allonge. Puis avec l'expiration, on va se centrer vers l'avant du tapis. On va rapetisser notre stance. On s'assure que les talons alignés, pied arrière 45 degrés. On presse cette fois-ci la hanche gauche vers l'arrière, la droite vers l'avant. Le dos est bien droit, on utilise la hauteur de bloc qu'on a besoin. Puis si on est très à l'aise, on peut se laisser fondre un peu plus sur la jambe gauche. Inspire, le dos est droit. On va plier dans la jambe avant, on va envelopper avant-bras gauche derrière tibia gauche, main droite vers l'avant, mais sur le côté, puis on kick la jambe droite vers le ciel. Chiffre le poids vers l'avant pour notre standing split. Et avec l'expiration, doucement, on va déposer pied droit à côté du gauche. On inspire, on allonge le dos. Et avec l'expiration, on se laisse fondre vers l'avant. On inspire, entre le menton à la poitrine, on se redresse. Lève les bras vers le ciel. Puis avec l'expiration, on va placer les mains en bas du dos. On enveloppe les bras à l'intérieur, on imagine la corde nous tirer vers le ciel et partir au bout de la tête. Donc on lève le regard, on regarde vers l'arrière. Puis doucement, on presse un peu les hanches vers l'avant. Puis avec l'expiration, doucement, on se redresse. Et on se laisse fondre vers l'avant. Super. On inspire, le dos est bien droit. Expire, on presse les mains au sol, on marche pied gauche, pied droit vers l'arrière. Dépose les genoux au sol, on garde les fesses hautes, on essaie de déposer poitrine, peut-être menton. Inspire, on glisse vers l'avant, baby cobra. Expire, menton à la poitrine, on glisse vers l'arrière, on trouve notre chien tête en bas. Prends ce moment, on reconnecte avec la pause.
On va inspirer, on glisse vers l'avant, on trouve notre planche, on dépose les genoux au sol. Quand on est ici, on s'assure que les hanches restent par-dessus les genoux, donc on ne bouge pas trop vers l'avant ou l'arrière. Puis doucement, on va marcher les mains vers l'avant, on va essayer de fondre peut-être le front. Si on est à l'aise, on peut regarder vers le haut, on peut essayer de fondre la poitrine, peut-être le menton, la gorge au sol. On reste très actif. Puis on va inspirer, on va planter la main gauche puis la droite de chaque côté de la poitrine. Et on va asseoir les fesses vers les talons. Prends un petit moment, on reconnecte à notre respiration, notre souffle. On garde les pieds alignés avec les hanches. Pour le prochain exercice, peut-être que vous allez apprécier avoir les blocs. On peut placer les blocs à la hauteur que vous désirez de chaque côté de vos chevilles. Donc au lieu de mettre la main sur les chevilles, on mettrait la main sur les blocs. Donc on va inspirer, on va glisser le bras gauche. Et ici, on va mettre main gauche sur cheville gauche. Le bras droit va se tendre derrière la tête. Donc on peut toujours placer la main gauche sur le bloc au lieu de la cheville. Avec l'expiration, on va asseoir les fesses vers les talons. On glisse le bras droit vers l'arrière. Même chose de l'autre côté. On lève la poitrine, lève les fesses. Expire, on assoit les fesses vers l'arrière, on glisse vers la gauche. On lève la poitrine, lève les fesses. Expire, on assoit les fesses vers l'arrière, on glisse vers la droite. On agrippe la cheville droite, on lève la poitrine, lève les fesses. Puis avec l'expiration, doucement, on va asseoir les fesses sur les talons, reconnecte à notre souffle. Donc, même chose quand on pratique ce petit mouvement, on imagine quand même la corde nous tirer vers le ciel. Donc, on ne lève pas pour débuter avec les hanches. Prochaine inspiration, on lève les fesses. Quand on est ici, encore une fois, on peut utiliser les blocs, on peut planter les orteils arrière au sol. On va inspirer, on va placer les mains sur le bas du dos. On imagine la corde nous tirer vers le ciel. Donc, on inspire, on regarde vers le haut, puis vers l'arrière. Doucement, doucement. Puis peut-être qu'on presse un peu les hanches vers l'avant. On va placer les mains sur les chevilles ou sur les blocs. On reste fort. On squeeze les jambes l'une vers l'autre. On lève la poitrine vers le ciel. Puis avec l'expiration, doucement, on place les mains sur le bas du dos. On commence à se redresser. On va asseoir les fesses sur les talons. Et la dernière chose qu'on va faire, c'est ramener le menton à la poitrine. Super. Prends un moment, on reconnecte à notre souffle. Prochaine inspiration, doucement, on va asseoir les fesses au sol. On va venir s'asseoir vers le devant du tapis. On peut secouer les jambes un petit peu. Puis on va venir déposer bas du dos, milieu du dos, haut du dos. On amène les cuisses à la poitrine, on peut prendre des mouvements ici de chaque côté. On va inspirer, tendre les bras de chaque côté. On va tendre la jambe gauche vers l'avant. On flexe les pieds. On regarde vers la droite. On va placer la main gauche à l'extérieur du genou droit. Puis avec l'expiration, doucement, on va essayer de déposer la jambe vers la gauche. Quand on est ici, le plus important, c'est vraiment de garder les omoplates bien collés au sol. Si on les sent lever, ça veut dire qu'on est allé un peu trop loin. Alors, pas d'importance si vous êtes capable de déposer la jambe droite au sol ou non. L'important, c'est de bien garder les omoplates collés au sol. On expire, on relâche, on ramène les cuisses à la poitrine, prend des petits mouvements de chaque côté. On inspire, on tend les bras, on tend la jambe droite. On va regarder cette fois-ci vers la gauche, on place la main droite à l'extérieur du genou gauche. Et avec l'expiration, doucement, on essaie de déposer la jambe vers la droite. L'important, c'est qu'on sente une sensation. On trouve un endroit où est-ce qu'on peut garder des longues inspirations et expirations. On expire, on relâche, je peux ramener les cuisses à la poitrine, prendre des petits mouvements de chaque côté.
Prochaine inspiration, les pieds sont flex, on va agripper les pieds vers l'extérieur. Presse les pieds vers le sol, on trouve notre happy baby. Encore une fois, on peut prendre des petits mouvements chaque côté. Puis on expire, puis on ramène les cuisses à la poitrine. Et quand on est prêt, doucement, on va tendre la jambe gauche puis la droite. Puis secouer les jambes un petit peu, laisser les bras tomber de chaque côté, paume de main vers le ciel. Prends ce moment, trouve notre Shavasana final. Prends ce moment pour intégrer tout ce qu'on vient de pratiquer aujourd'hui. Pour remercier notre corps pour cette belle pratique. Comme d'habitude, vous faites rester dans la pause aussi longtemps que vous avez besoin. Merci beaucoup d'avoir pris le temps, de m'avoir permis de vous guider pour cette pratique aujourd'hui. J'espère que vous allez passer une très très belle journée. Namasté.